De son vrai nom Riesenschnauzer, le Schnauzer géant est, comme tous les types de Schnauzer, originaire du sud de l'Allemagne, vers le bas de Wurtemberg et la Bavière. De nos jours, il est principalement utilisé pour la garde des maisons et des maîtres, mais son excellent flair lui permet de briller dans la recherche de personnes, de drogue ou d'explosifs. C'est un chien équilibré, résistant et aimant les enfants. C'est aussi un bon gardien. La plupart des chiens à poil dur sont des races de chasse. Les plus anciens d'entre eux ont leurs origines dans l'ancien chien à poil dur, qui a été trouvé sous diverses formes dans toute l'Europe. Il est difficile de dire si ce chien était l'ancêtre du Schnauzer moderne. Cependant, il y a une opinion selon laquelle le Schnauzer provient du soi-disant grand pincher à poil dur, qui à une époque était très courant dans la région de Munich. Cependant, ce chien était également appelé Schnauzer russe ou Schnauzer ours. Un signe typique pour tous les Schnauzer est une tête angulaire, comme taillée dans la pierre et recouverte de cheveux longs. Les sourcils chaque J lui donnent une expression formidable. En réalité, le Schnauzer géant est de bonne humeur, par rapport au sien, et toujours méfiant envers les étrangers. Et ses propriétés, combinées à d'autres qualités requises d'un chien d'assistance, l'ont distingué en 1955 dans le groupe des chiens d'assistance. Son utilisation dans un certain nombre de services s'est pleinement justifiée. Aujourd'hui, un nombre croissant d'éleveurs de chiens sont engagés dans son élevage. Le Riesenschnauzer est très similaire au chien de berger à poil rugueux élevé en France et en Belgique, appelé Bouvier de Flandre, chien de berger flamand, également reconnu comme chien d'assistance. Faits saillants et faits intéressants. Le nom allemand du Schnauzer géant est le Schnauzer géant, qui signifie géant. Tous les Schnauzer venaient des royaumes voisins de Wurtemberg et de Bavière, des secteurs agricoles, où les chiens étaient très demandés comme aides agricoles. Le Schnauzer géant n'est pas réellement une race géante, mais simplement le plus grand des Schnauzer. Le Schnauzer géant devrait ressembler aux autres Schnauzer, mais il est important de se rappeler que les trois Schnauzer, miniature, standard et géant, sont des races différentes. Avant la Première Guerre mondiale, le Schnauzer géant a commencé à gagner une large attention en Allemagne, en tant que race appropriée pour la formation de la police dans les écoles de Berlin et d'autres grandes villes. Histoire de la race. Le Schnauzer géant a été élevé exclusivement comme chien d'assistance sur la base des plus grands spécimens de Schnauzer, avec le sang de certains bergers hirsutes et de grands danois. Au fait, ces chiens de berger étaient russes, noirs. Ces chiens de berger étaient appelés Schnauzer russes en Allemagne. Les premiers pinchers à poil dur de grande taille sont apparus dans les Alpes bavaroises. Dans les années 1830, Baumesté et Reichenbach mentionnent Soubellé, Saufindé et Saurudan dans leurs livres, se référant à ces noms, comme un chien au poil dur, qui ressemblait étroitement au pincher à poil dur, mais qui était beaucoup plus gros. À cette époque, de tels chiens pouvaient être trouvés dans des fermes éloignées de hautes montagnes bavaroises, ils étaient appelés Oberlandais. Peut-être que ces chiens étaient des parents des ancêtres des chiens de montagne suisses et des rottweilers. Le Mosso indique que ces chiens étaient apparentés à des porcs, qui étaient toujours élevés par les Bavarois. Les porcs et les vaches étaient chassés par des chiens au printemps et en été vers les pâturages de montagne, et à l'automne, et en hiver avec les mêmes chiens, ils chassaient les sangliers dans les forêts alpines. Depuis les années 1850, ces chiens étaient détenus à la cour royale de Bavière. Portrait connu de la princesse Élisabeth de Bavière, plus tard impératrice d'Autriche, en compagnie d'un grand Oberlandais noir et feu féroce. Pour la première fois sous le nom de Munich, ou bière, ces chiens, couleur poivre et sel, ont été présentés lors d'une exposition à Munich en 1909. Le nom était dû au fait que ces chiens étaient utilisés par les brasseurs munichois pour accompagner de lourdes charrettes à chevaux, avec des tonneaux de bière. Le bétail de la nouvelle race d'origine assez ancienne était de différents types. Cela concernait l'extérieur, le type et la couleur du pelage, ainsi que la hauteur, de 55 à 76 cm au garrot. Les premiers Schnauzer géants enregistrés étaient le poivre et le sel, noir, jaune-blanc et gris-jaune. En 1910, le standard de la race est sorti. Le plus typique était le Bitru von Wimber aux cheveux noirs, dont Basie von Waterstein était dérivé en 1914. Un Stubbock a été créé. Dans le même temps, les éleveurs de chiens suisses ont travaillé sur la race. Pour vulgariser le Schnauzer géant, ils ont essayé de montrer les meilleurs chiens lors de diverses expositions en Europe. Les Schnauzer géants ont été inclus dans le groupe des chiens d'assistance en 1925. De nombreux chiens de cette époque étaient le résultat d'accouplements entre des Schnauzer de taille moyenne et grande. Le premier chien avec une forme de tête typique pour la race
était le chenozé géant Karl von Krupfal, champion en 1929. Le chenozé géant est l'une des principales races de chiens de sport et d'assistance au monde. Apparence. Le Risan chenozé doit être aussi précis que possible, mais une copie significativement agrandie du petit chenozé. L'équilibre, la mobilité, le courage, l'incorruptibilité et la loyauté, ainsi que l'endurance, la simplicité et l'adaptabilité à diverses conditions, facilitées par son pelage dur et raide, font du chenozé géant un excellent chien d'assistance. Dirigé, rectangulaire, massif, proportionnel au sexe et au poids du chien. Vu de face, les pommettes bien développées ne doivent pas perturber la forme rectangulaire de la tête, avec une moustache et une barbe. Lorsqu'elle est vue de profil, la ligne de tête doit être droite. La transition du front au museau est modérée. Une ligne de tête concave et un bossu sont inacceptables. Le museau est puissant, émoussé, plein, le nez est noir. Les lèvres doivent être noires et proches des mâchoires. Les dents grandes et complètes, morsure en ciseaux. Oreilles fixées haut, rognées uniformément. Les yeux ovales, sombres, droits. La troisième paupière visible est un gros inconvénient. Cou. C'est haut, sec, puissant, témoigne de l'immense force du chenozé géant et favorise une posture fière du chien. Le torse. L'apparence du chenozé géant reflète son caractère chenozé capricieux. Poitrine ovale puissante avec des côtes bien cintrées tombant jusqu'au coude. Le sternum fait saillie devant les articulations épaule-épaule. Le coffre du canon est défectueux. La ligne inférieure de la poitrine s'élève légèrement vers l'arrière et passe dans un abdomen modérément replié. Le dos est droit et solide. La longe est forte et courte. La croupe est légèrement tombante. La hauteur au garrot et la longueur du corps sont à peu près égales. Queue. La queue haute est amarrée, laissant généralement 3 vertèbres. Membres antérieurs. Les omoplates obliquement fixées sont couvertes de muscles plats mais puissants. Les angles d'épaule sont corrects, les avant-bras sont disposés verticalement, ils sont solides, absolument droits. Un ensemble étroit des membres antérieurs est un défaut. Les membres postérieurs. Les pattes arrière correctement inclinées doivent répondre à toutes les exigences d'un chien d'assistance efficace. Les cuisses sont placées obliquement avec des muscles puissants. Les jarrets sont bien formés. Membres postérieurs faibles, gros défaut. Les pattes. Le Risan chenozé a des pattes rondes couvertes de poils courts, avec des orteils cambrés et fermés en boule, avec des coussinets élastiques durs et des ongles foncés. Couverture en laine. Risan chenozé est couvert de cheveux durs et raides. Lors de l'élevage de cette race, une grande attention est portée à sa forme. Sur la tête, le chien doit avoir une moustache et une barbe fortement développées et des sourcils hirsutes, d'où son nom, en allemand Schnoz signifie moustache. Une longue barbe de chèvre n'est pas autorisée. Couleur. La couleur principale est le noir sans aucune marque, le gris pur poivre et sel est autorisé. Hauteur et largeur. La taille du chien au garrot chez les mâles est de 65 à 70 cm, chez les chiennes de 60 à 65 cm, la meilleure taille étant considérée comme la moyenne de ces nombres. Les chiens trop grands sont considérés comme vicieux, car ils perdent la dextérité et la mobilité souhaitées au travail et la possibilité d'une utilisation polyvalente du service. Tous les chiens trop petits sont vicieux. Parallèlement à la sélection pour la croissance, une attention particulière doit être portée aux proportions typiques afin que la vigueur et la mobilité soient préservées dans toutes les variantes. D'autres détails de la norme correspondent en conséquence aux caractéristiques de la race du petit chenozé. Maintenance et entretien. Les chenozés géants, en raison de leur tempérament, ont besoin de longues promenades actives, y compris diverses charges et emplois pour le chien. Les éleveurs ont un grand besoin de travailler en contact avec les humains, élaborer des commandes et maîtriser de nouvelles compétences est pour eux une source d'émotions positives et de stress mental nécessaire pour ces chiens. La laine nécessite un toilettage régulier. Pour éviter la formation d'enchevêtrement, les rizaines doivent être brossées au moins 2 à 3 fois par semaine, alors qu'il est conseillé d'utiliser une brosse dure. En outre, pour enlever les poils de garde mourants, une coupe régulière est nécessaire, car, en raison des particularités de la texture de la laine, elle est presque incapable de s'effriter toute seule. Par conséquent, l'un des avantages de garder ces chiens dans un appartement est le suivant. Ils ne présentent pas de perte de cheveux active même pendant la période de mue active, ce qui facilite le maintien de l'ordre dans la maison. En plus du peignage régulier, les rizaines doivent également laver les cheveux de décoration sur le museau. Cela devrait être fait au moins 1 fois par jour, et comme il se salit, plus souvent.
Pour faciliter le soin des cheveux embellissants sur le visage, vous pouvez également former des coupes de cheveux spéciales, dont la conception implique un raccourcissement important des cheveux embellissants. L'utilisation de telles coupes de cheveux est acceptable même pour les chiens d'exposition. Il est également nécessaire de couper régulièrement les poils embellissants dans la zone sourcilière pour éviter les blessures aux yeux et éviter que la vision active de l'animal ne soit réduite. Santé. Parmi les maladies génétiques auxquelles les représentants de la race sont sensibles, il y a les maladies du système digestif, maladies du système endocrinien, hypothyroïdie, maladies des systèmes hématopoïétiques et lymphatiques, maladies de von Willebrand, maladies du système cardiovasculaire, maladies du système immunitaire, maladies de la peau et des muqueuses, maladies du système nerveux, épilepsie, narcolepsie, maladies oculaires, dysplasie vitréorétinienne, glaucome congénital, atrophie rétinienne progressive, dysplasie rétinienne, maladie du système reproducteur et maladie du squelette. Lors du croisement, il est nécessaire de réaliser des tests génétiques pour déterminer la présence du gène de la dysplasie. Ce test est obligatoire dans l'élevage de races de ces chiens, ce qui a permis de pratiquement se débarrasser de la dysplasie au sein de la race. L'espérance de vie est de 12 à 15 ans. Prix et comment acheter correctement. N'achetez que des chiots. Un chiot né de 2 champions coûtera environ 500 $, et dans certains cas encore plus cher. Il est possible d'acheter un chiot qui répond à toutes les normes d'un accouplement enregistré de parents plus simples pour un montant de 300 $ ou plus. Enfin, un chiot issu d'un accouplement non enregistré peut être pris beaucoup moins cher, à 100 $, mais vous devez vous préparer au fait que même s'il a l'air en parfaite santé et répond aux normes de la race, une mauvaise hérédité peut apparaître avec le temps, il peut montrer les deux apparences. Défauts, donc, et maladies génétiques. Fait important, le meilleur âge pour acheter est d'1 mois et demi. À ce stade, le petit schnauzé géant a déjà développé des incisives et il est possible d'évaluer s'il a la bonne occlusion. Le chiot doit avoir l'air assez dodu, mais pas bien nourri, le poids habituel est de 4 kg, et son pelage doit briller. En bout de ligne, le schnauzé géant, ou schnauzé géant, est une race de chiens d'assistance polyvalents utilisée à l'origine pour escorter et garder les troupeaux de bovins conduits. Actuellement, ces chiens servent dans l'armée et la police de nombreux pays, sont d'excellents gardiens, gardes du corps et compagnons. Ils sont intelligents, ont un caractère équilibré, ont besoin d'une formation professionnelle. Traits de caractère distinctifs. Les schnauzés géants se distinguent par leur caractère équilibré et leur tempérament actif. Ces chiens ont tendance à explorer activement le monde, sont curieux, montrent un intérêt actif pour le travail. Une caractéristique importante du développement des schnauzés géants est que la maturation psychologique à part entière se produit assez tardivement chez eux, à l'âge de 2 ans. C'est à partir de là que la pleine utilisation de ces chiens au travail est possible. Cependant, la formation et la socialisation du chiot doivent être commencées le plus tôt possible. Les schnauzés géants modernes sont très orientés vers l'humain, communicatifs et peu enclins à la manifestation d'une agression sans fondement. Les chiens de cette race ont un instinct protecteur bien développé, qui s'étend à la fois à la protection des personnes et à la protection du territoire. Dans le même temps, les chiens modernes de cette race sont plus enclins à aboyer et à manifester une menace qu'à des actions actives, s'il n'y a pas de commande directe du propriétaire à cet effet. Par rapport aux étrangers, ces chiens sont curieux, mais en même temps, ils ne sont pas enclins à des contacts étroits, tels que le jeu et la manifestation d'affection. Avec les membres de la famille, ils sont très communicatifs, enjoués et affectueux. Ils conviennent également pour rester dans des familles avec enfants, car ils font preuve de patience avec eux. Avec leurs camarades, les schnauzés géants peuvent démontrer un comportement dominant, mais lorsqu'ils établissent une hiérarchie, ils ne sont pas en conflit. Par rapport aux autres espèces d'animaux, les chiens de cette race sont dans la plupart des cas indifférents, mais dans la rue, ils peuvent chasser des chats ou des oiseaux en raison de leur jeu. Cependant, ils n'ont pas d'instinct de chasse et n'essaient pas de chasser la bête. Les schnauzés géants se prêtent bien à l'entraînement, apprennent de nouvelles compétences et commandent facilement et rapidement. L'assimilation des commandes lors de l'apprentissage de manière ludique est particulièrement bonne chez les chiens de cette race. Les principales difficultés dans la formation de ces chiens surviennent dans le développement de l'endurance et de la maîtrise des commandes qui sont directement liées à cela, comme attendre, placer, etc. Les équipes devront y porter le plus d'attention. Utilisant. Traditionnellement, les chiens de cette race étaient utilisés comme chiens de garde et de bétail. Ils étaient utilisés pour protéger le bétail des animaux sauvages et de l'empiètement humain.
En outre, les schnauzés géants étaient utilisés comme chiens de garde à la fois dans les zones rurales et dans les villes. La noblesse allemande a également utilisé ces chiens pour escorter des voitures tirées par des chevaux qu'ils protégeaient contre d'éventuelles attaques. Un peu moins souvent, les schnauzés géants ont également été historiquement utilisés comme chiens de chasse pour cueillir du gros gibier. Au début du XXe siècle, les Risons ont commencé à être activement utilisés comme chiens de police et de l'armée, qui au milieu du XXe siècle, sont devenus le principal domaine d'utilisation dans de nombreux pays. Actuellement, les schnauzés géants sont également activement utilisés comme chiens d'assistance. En outre, ils ont acquis une large acceptation en tant que chiens de sport, principalement dans les compétitions d'obéissance et de défense. Les Risons sont également de plus en plus répandus en tant que chiens de compagnie, adaptés aux personnes qui souhaitent voir l'animal comme un compagnon actif dans les sports et les longues promenades. Mais pour ceux qui recherchent un animal de compagnie pour un passe-temps tranquille, les chiens de cette race ne conviennent pas.